Oui, je sais. Je suis en live. C'est juste incroyable. Hello, hello. Hello tout le monde. Bonjour, j'espère que votre semaine a bien démarré. Et bienvenue donc à notre live hebdomadaire du lundi 13 h. Viens partager ta success story. J'espère que vous avez de très belles choses à nous partager, des victoires, des success stories à nous partager. Alors connectez-vous, partagez, connectez-vous et partagez autour de vous, dans votre entourage, parce que je suis sûre que vous êtes entouré de personnes qui ont aussi envie, ont envie de réaliser de très belles choses comme vous pour cette année. Bien sûr, hein, l'idée est que chacune des personnes donc, qui suit ce live arrive à la fin de l'année ou même arrive en cours d'année, en milieu d'année, en se disant « Waouh, quand je vois mes 6 derniers mois, mes 3 derniers mois, mes 10 derniers mois, ça n'a juste rien à voir avec l'année précédente. » Et il y a beaucoup de personnes hein, parmi vous qui chaque année ont envie de perdre ces kilos. Il y en a qui ont envie donc d'écrire ce livre. Il y en a certainement certaines personnes parmi vous qui ont envie de réaliser ce projet. C'est peut-être créer cette association, c'est peut-être sur cet orphelinat, c'est peut-être aussi créer cette entreprise qui vous tient à cœur depuis un moment. Et bien entendu, il y a plusieurs actions à mettre en place pour y arriver. Et très souvent, vous êtes découragé. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est juste un pas derrière l'autre. Et des fois, les choses s'accélèrent alors qu'on ne s'en rend même pas compte, en fait. Mais il faut déjà commencer. Et si on intellectualise un peu trop, si vous intellectualisez trop ce que vous devez faire, eh bien, jamais vous n'allez réussir à faire quoi que ce soit. Donc, si vous êtes connecté, je vous invite à partager la vidéo, partager le live maintenant en direct, de façon à ce que nous ayons de plus en plus de personnes qui se connectent à notre live. Donc, j'espère aussi que j'ai de connecter nos jeunes leaders du monde, hein, de la Guinée et du Sénégal, je l'espère bien. Parce que j'invite à se connecter. Ces jeunes leaders du monde que j'accompagne tous les 15 jours, le mercredi, à construire leur leadership et à devenir les leaders de demain. Et j'espère aussi qu'il y a d'autres personnes ici connectées qui ont envie de voir une année juste d'exploit, une année différente. Et franchement, c'est ce que moi je vous souhaite. C'est de pouvoir vivre une année d'exploit. Vraiment une année d'exploit, une année différente. Que chaque année qui vous est permis de vivre soit une année différente, mais différente bien sûr de façon positive et de façon vraiment exponentielle, parce que vous êtes des personnes avec des qualités, avec des potentiels surtout, des potentiels, des talents et des dons. Et bien sûr, il vous revient, c'est votre responsabilité que de faire éclore ces potentiels, de faire éclore ces talents et de vous voir juste vous déployer comme un papillon qui sort de sa chrysalide. Donc, partagez cette vidéo, très bien. Alors, et parce que la plupart du temps, la raison donc pour laquelle les personnes rêvent de faire plein de choses, surtout en début d'année, mais arrivent au mois de septembre, arrivent au mois d'octobre, au mois de novembre,
sans avoir réalisé ou sans avoir fait même juste un petit pas. C'est tout simplement parce que, bon, tout est resté dans les rêves, en fait. Tout reste dans les rêves. À aucun moment, on a pris du temps pour soi et avec soi pour juste penser. Penser et se dire, bon, ok, cette année, qu'est-ce que je veux voir de différent? Peut-être dans ma santé. Voilà, ça fait un moment maintenant, je me sens fatiguée, je me sens, j'ai pas assez d'énergie, et de pouvoir s'analyser et de comprendre peut-être pourquoi est-ce que je me sens fatiguée. Est-ce que c'est parce que je me couche tôt, je me couche tard, pardon, et est-ce que c'est parce que je ne mange pas bien? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est parce que je, tout simplement, j'ai une hygiène de vie qui ne va pas, je passe peut-être plus de temps à la télé? Est-ce que c'est parce que je suis avec, je mange encore plus mal, je mange plus gras qu'avant? C'est de pouvoir s'analyser soi-même et de tout simplement se dire, mais voilà, qu'est-ce que je peux changer à mon niveau? Est-ce que j'ai arrêté peut-être une activité sportive? Est-ce que ça fait un bon bout de temps que j'ai envie de faire cette activité sportive? J'ai envie d'avoir une activité sportive régulière dans mon quotidien et que je n'y arrive pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai voulu du jour au lendemain aller courir 3 fois par semaine, 1 heure, faire 1 heure de course par semaine? C'est de pouvoir s'analyser et de voir comment est-ce qu'on peut faire différemment les choses. Comment est-ce que vous pouvez faire différemment les choses? Comment est-ce que vous pouvez commencer peut-être par petitement, mais chaque jour et ensuite chaque jour ajuster, chaque jour faire un peu plus. Mais vraiment, comme je disais, un pas derrière l'autre. D'accord? Et aujourd'hui, voilà, c'est ce que je fais. Je suis, pour la plupart d'entre vous qui êtes peut-être présents et qui ne me connaissez pas, je suis docteur Anifat Joachim et je suis coach consultante en self-leadership. Et j'accompagne aujourd'hui des femmes à se révéler, à révéler leur potentiel et à vivre véritablement leurs exploits de vie de rêve. Et j'ai accompagné des femmes, j'ai accompagné des femmes, je pense à certaines qui ont réussi à finalement se lancer et à créer cette entreprise, à gagner leurs premiers clients. J'ai accompagné ces femmes aussi qui, il y en a, avaient du mal, avaient leur entreprise, avaient leur activité, tout est monté, mais avaient du mal en fait à s'exposer soit sur les réseaux sociaux, ou en tout cas tout simplement aussi à accepter un non de la part d'un client potentiel. Aujourd'hui, ces femmes, elles ont réussi à vraiment briser donc cette barrière et ne plus avoir peur, à dépasser leur peur et de se présenter et avoir beaucoup plus confiance en elles-mêmes, en leurs produits, en leur activité, parce qu'elles savent exactement pourquoi est-ce qu'elles font cette activité. Elles savent exactement pourquoi elles ont créé cette entreprise et vraiment la vision derrière la création donc, de cette entreprise. D'accord. Donc, c'est pour ça que, franchement, je sais que vous toutes et tous qui êtes présents, vous avez la capacité. Vous avez la capacité de faire, d'avoir et d'être qui vous avez envie d'être et d'avoir ce que vous voulez. Vous en avez la capacité. Vous en avez la capacité et c'est possible que vous ayez du mal à le faire seul. C'est vrai que la société ou encore l'entourage, parce que vous avez envie de faire quelque chose qui ne correspond pas tout simplement à ce que votre famille, à ce que vos amis ont l'habitude de faire. Vous n'êtes pas habitué, mais vous avez ce désir-là en vous de faire cette chose qui est complètement différente. Mais vous avez peur du qu'en dira-t-on, peur de ce que les gens peuvent penser, peur de ce que du retour et de ne pas avoir la validation quelque part donc des personnes qui vous sont chères, que vous aimez et tout ça. Et j'ai envie de vous dire, je le comprends, mais ce n'est pas du tout la solution. Parce que le jour où vous allez réussir, là vous allez savoir et vous verrez qui seront les premiers à vous féliciter. Donc déjà, c'est de pouvoir aller au-delà, c'est de pouvoir se dépasser, sortir de sa zone de confort. Et c'est ce que je vous accompagne à faire, soit en coaching individuel
ou soit au sein donc de ce mastermind que j'ai co-créé aussi avec deux autres femmes. Et d'ailleurs, mercredi prochain, nous avons notre session sur la thématique de l'argent. Si vous êtes intéressé, vous m'écrivez en MP et on pourra en discuter tout simplement. Donc, vous voyez, c'est important. Sinon, franchement, vous avez les semaines qui passent, qui se suivent, qui se ressemblent et où rien ne se passe. Vous avez les mois qui passent et ça va tellement vite. Vous imaginez que 2021 a déjà démarré. Nous sommes déjà au 15 février. Quand j'y pense juste, je me dis, waouh, bientôt c'est 31 mars, ça va être déjà un trimestre de passé. Vous vous rendez compte comment les jours passent, les semaines passent, mais il faut que ça change. Il y a des choses qui doivent changer. Donc, et là, franchement, ce live, si je l'ai créé, je me suis dit, bon, ce live cette année, je vais le faire pour accompagner des personnes qui ont envie de changer quelque chose dans leur quotidien, dans leur vie, que ce soit à titre personnel comme professionnel. Mais que ces personnes se servent de ce live pour se dire, bon, ok, j'ai décidé et je m'engage envers moi-même que chaque semaine, je vais faire quelque chose de nouveau. Et donc, de se dire que ce live va démarrer tous les lundis, c'est même dimanche à 23h30 ou à 23h55 de se dire, mais mince, je n'ai rien fait et qu'est-ce que je vais raconter demain? Donc, franchement, ce que je souhaite, c'est que vous vous serviez vraiment de ce live pour, vous n'avez pas de coach peut-être, un coach humain, je dirais, mais de vous dire, de vous discipliner en fait. À vous dire, bon, ce live, c'est ce qui va me permettre de me discipliner et de me forcer à faire quelque chose. Parce que je veux venir partager quelque chose, je veux venir dire quelque chose, je veux venir, et parce que j'ai envie qu'on me célèbre aussi, qu'on m'encourage, qu'on me dise bravo. Parce que le plus important, ce n'est pas la quantité, mais le plus important, c'est d'être allé au bout de ce qu'on a décidé de faire. Et parce que vous irez au bout une première fois, vous irez au bout une deuxième fois, vous irez au bout une 10e fois, et ainsi de suite. Et vous allez juste vous déployer vous-même. Et ça n'a pas de prix. Et franchement, la satisfaction personnelle que cela peut vous apporter, il faut le vivre. Il faut le vivre pour le comprendre. Et c'est pour ça que je vous encourage à le faire. Je vous encourage à le faire. Après, je peux comprendre aussi que franchement, que vous trouviez que ça soit vraiment compliqué pour vous. Parce qu'il y a des personnes qui vont se dire, oui, mais j'ai vraiment pas le temps, parce qu'il y a toujours les devoirs des enfants, il faut faire à manger, il faut faire les courses. Certes, je suis en télétravail, mais maintenant qu'on est en télétravail, vraiment les heures de travail sont rallongées par rapport à avant, quand on était en présentiel, au bureau. Et j'ai pas le temps pour moi, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de me faire plaisir, j'ai pas le temps de me poser, j'ai pas le temps. Et ça c'est quelque chose qui revient souvent. Alors, donc, dans ce cas, c'est simple. Moi, tout ce que je vous dis, c'est de prenez rendez-vous avec moi. Et vous avez le lien, je vous ai mis le lien, vous prenez rendez-vous avec moi, tout simplement. Et on en parle, et on en discute, et on voit comment est-ce qu'on peut mettre quelque chose en place pour vous, pour que vous puissiez vraiment vous ajuster vos journées. Je sais que ce n'est pas facile. Mais il faut que vous commenciez par un bout. Vous devez commencer par quelque part, si vous voulez. Et d'avoir quelqu'un qui vous tient par la main. Et de savoir que, bon, ok, certes, peut-être que dans une semaine ou dans 2 semaines, on va se reparler. Et que là, c'est beaucoup plus... c'est physique, c'est sûr que je vais vous appeler et que vous avez du mal à vous engager avec vous-même et de vous servir donc de ce live comme d'un coach tout simplement. Mais vous allez voir, ça va vraiment changer les choses quoi, en fait. Et la société n'est pas faite pour vous arranger. Et donc vous devez faire violence en fait sur vous. Et faire violence sur soi, il faut vraiment en avoir envie. Il faut le désirer vraiment du fond de ses tripes. Et la plupart du temps, ce désir profond, on le ressent quand on a touché le fond. Quand on vit quelque chose, on vit un challenge, on vit une adversité qui fait qu'on se dit là vraiment, je suis au bout du bout. Mais est-ce qu'il faut attendre de toucher le fond
avant d'y arriver? Je ne pense pas. Et je ne le souhaite pas parce que ça dépend de la manière dont vous touchez le fond. Et quand vous touchez le fond aussi, ça dépend de qui vous tend la main pour vous en sortir. Et si vous n'avez pas la bonne personne, et si vous n'avez pas la bonne motivation, ce fond-là, vous risquez de rester dans ce fond. Donc, n'attendez pas que tout soit vraiment, que vous soyez vraiment, j'ai envie de dire, en dessous donc du niveau zéro, quoi, en fait. N'attendez pas d'être en dessous du niveau zéro pour faire ce qu'il y a à faire. Parce que tout est, c'est la discipline dans les bonnes habitudes. Et ça, on ne l'a pas appris, on ne vous l'a pas appris. À l'école, on ne l'apprend pas. En cours, on ne l'apprend pas. Même dans les études supérieures, on ne l'apprend pas. On ne vous a pas montré ce côté, l'importance de la discipline. Pas la discipline pas dans le genre contrainte, mais plutôt la discipline dans le genre avant, je veux aller à un niveau supérieur et je m'engage à faire ce que je dois faire et non faire ce que j'ai envie de faire. Parce que tout le monde a envie de faire plein de choses. Mais est-ce que c'est réellement la chose que vous devez faire pour atteindre votre objectif, pour atteindre votre but? Et encore faudrait-il savoir où vous voulez aller, pour savoir exactement quelles sont les actions que vous devez poser, quels sont les objectifs que vous devez atteindre à la semaine, au mois, au trimestre, et ce, dans plusieurs domaines de vie. Donc, c'est important, en fait, déjà. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je vous accompagne. Je vous accompagne donc à pouvoir trouver, à pouvoir comprendre votre but principal. Quel est mon but principal? Parce que bon, voilà, vous ne pouvez pas vous sortir de chez vous et dire, et sortir en voiture ou même à pied et dire, bon, ok, je pars. Oui, mais je pars où? Il y a bien un endroit. Mais soit vous savez où exactement vous voulez aller faire des courses, vous savez où vous voulez aller. Vous voulez voyager, vous savez exactement dans quel pays vous voulez aller. Et à ce moment, vous savez si vous allez prendre une voiture, si vous allez prendre un avion, si vous allez y aller à pied. Et ensuite, vous allez peut-être mettre le GPS. Et même si vous ne mettez pas le GPS, c'est que vous connaissez déjà le chemin pour y aller. Donc, si vous n'avez pas un but, si vous ne savez pas où est-ce que vous voulez aller, comment savoir quel chemin emprunter pour y aller? Et ce chemin, ce sont les différentes actions que vous allez poser. Donc, c'est important que vous vous fixiez. Ok, dans les 12 prochains mois, où est-ce que je me vois? Voilà, si j'ai des... j'ai envie de créer mon entreprise. Mon entreprise, je veux la créer. Ok, pourquoi je veux créer cette entreprise? Dans quel domaine? Quelle est la solution que je veux apporter? Et quelle est la raison valable pour que cette entreprise, elle existe? Parce que je ne vais pas créer mon entreprise pour me faire plaisir. Je ne vais pas créer mon entreprise parce que j'en ai marre d'être dans de travailler dans le salariat. Non, ce n'est pas une bonne motivation. Donc, pourquoi? Et ensuite, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? De quoi est-ce que j'ai besoin pour y arriver? Vous voyez? Donc, c'est ce cheminement-là. Donc, parce que ce que vous devez savoir, c'est que tout est dans la préparation. Et ce mot préparation, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est un mot qui pèse très lourd. Et franchement, quand je dis pèse, je le dis, mais parce que vraiment, c'est un mot il est lourd, la préparation. Et vous devez vous préparer, quel que soit l'âge. Et j'ai envie de dire même, plus tôt vous vous préparez, et mieux c'est. Et quand je parle de plus tôt, même à l'âge de 18 ans, ou même avant, dès que vous avez cette capacité d'analyse, cette capacité de rêver et d'avoir un peu une petite structure et de vous dire, ok, j'ai envie, voilà ce dont je rêve. Et très souvent, on est coupé de nos rêves. On est coupé de nos rêves parce que, bon, voilà, la vie ou les influences extérieures ont fait que, bon, on est coupé de nos rêves et on va vers le rêve des autres. Mais sinon, la préparation, bien sûr, la préparation, elle n'est pas figée. La préparation, ce n'est pas quelque chose de... Ça ne doit pas rester quelque chose de figé dans le passé. Mais il faut quand même avoir déjà une structure et avoir une idée et avoir une idée de là où on veut aller, en fait.
Et c'est parce que vous savez là où vous voulez aller que vous saurez les choix que vous devez faire, quel que soit le domaine de vie. Et ça, c'est vraiment une révélation, ça a été une révélation pour moi, parce que vous savez, il y a des choix que vous allez faire, il y a des choix que vous allez poser, des actes que vous allez poser, peut-être à 18 ans, mais si ce n'est pas le bon acte, vous allez peut-être en payer le prix, peut-être 20 ans après, peut-être 30 ans après. Donc, bien sûr, on ne peut pas dire, oui, bon, on va me dire, il faut être sûr aussi que tu as posé la bonne action. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut aussi apprendre à se connaître, à savoir qui on est, à savoir ce qu'on veut accomplir et quel but, en fait. Et c'est important. Et c'est important. Et c'est tout ça, cette préparation va vous aider et va vous accompagner à vivre des années d'exploit. Parce que ça va vous permettre aussi d'être resté focalisé. C'est pas facile de rester focalisé. Quand il y a Netflix, quand il y a tout ce qu'il faut tout autour. Et c'est encore, j'en arrive encore à la discipline. Mais quand vous n'êtes pas préparé et que vous ne savez pas où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes très vite défocalisé. Vous êtes très vite happé par le quotidien. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont présentes là et qui sont prêtes à nous partager leur success story. Est-ce que vous avez une nouvelle success story pour cette semaine? Qu'est-ce que vous avez eu comme success story la semaine dernière? Et en plus, quand je parle de success story, c'est une victoire. Et il n'y a pas de petite victoire. Une victoire est une victoire. Et nous sommes là pour vous célébrer. Donc là, j'ai partagé certaines pépites que j'espère vous servent ou vous serviront à ajuster des choses dans votre quotidien. Et si vous savez que vous avez du mal, si vous avez du mal à réaliser quelque chose de nouveau chaque semaine, ou à poser une nouvelle action chaque semaine, ou à vous dire, bon voilà, je suis fière de moi, je suis allée au bout de cet objectif que je m'étais posé, alors vous devez vous poser une question. Vous devez déjà donc vous demander pourquoi vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, peut-être parce que vous n'y arrivez pas seul et que vous avez besoin d'être accompagné. Parce que sachez que même les grands de ce monde se font toujours accompagner. Donc, à plus forte raison, vous. Donc, n'ayez pas peur de vous faire accompagner. N'ayez pas peur de vous faire accompagner. Et ça fait partie donc des systèmes de réussite. Ça fait partie véritablement des systèmes de réussite. Et ça, c'est un système. J'ai construit aujourd'hui ce système avec plusieurs outils, plusieurs éléments pour vous accompagner à faire de chacune de vos semaines, chacun de vos mois, des mois et des semaines différents. Et c'est important de se faire accompagner. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des success stories à partager? Parce que très souvent, on a peur aussi, les gens ont peur de partager les success stories. Les gens ont peur de dire ce qu'ils ont pu faire ou ce qu'elles ont pu faire donc de nouveau, de peur que les autres puissent critiquer, puissent dire, parce que vous avez l'impression de vous mettre à nu. Non! Sachez que lorsque vous partagez votre success story, vous partagez votre victoire, vous inspirez une autre personne. Une autre personne qui a peut-être eu du mal et qui va à aller de l'avant ou à faire le pas suivant et qui va tout simplement se dire, mais tiens, si elle y est arrivée, moi aussi je vais y arriver et je vais le faire. Et la semaine prochaine, on sera encore présent ou présente et là, je vais pouvoir dire que voilà ce que j'ai fait de nouveau. La semaine dernière, les semaines passées, on a eu des partages de success story. Et je suis sûre que ça en a inspiré d'autres. Il y a des personnes qui vont se connecter peut-être à ce live, mais en replay plutôt,
parce qu'elles n'ont pas pu et parce que je reconnais que, bon, le lundi, c'est le démarrage de la semaine et qu'entre midi et 2, c'est pas évident. Mais bon, c'est pas un live qui est censé être long. C'est un live, c'est juste pour se dire, ok, voilà, la semaine dernière, que chacun puisse venir dire, la semaine dernière, voilà ce que j'ai fait. Je suis heureuse. On se dit bravo, félicitations. Et en tout cas, si vous êtes connecté et que vous n'avez pas eu le courage d'écrire dans la chat box et de nous écrire pour nous partager votre success story, mais que quand même vous avez réalisé quelque chose et dont vous êtes fiers, en tout cas, sachez que je vous congratule, je vous félicite, je vous dis bravo et je vous envoie toutes mes énergies positives et de façon à ce que vous puissiez rester toujours dans cette dynamique et que cette semaine, vous passiez encore à l'action, que cette semaine, vous posiez encore une autre intention de faire de cette nouvelle semaine qui a démarré une semaine de success story. Donc voilà, je pense que nous arrivons au terme de ce live. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure. Et n'hésitez pas, je vous invite massivement à partager ce live de façon à ce que des personnes qui vous entourent, parce que c'est toujours bien quand on est ensemble on réussit, ensemble en fait on a des success stories, ensemble on se célèbre, c'est beaucoup plus fun que de se retrouver tout seul. Donc partagez autour de vous et tout le monde en a besoin et moi, je vous souhaite une très belle semaine de Success Stories. À très vite.